Bonjour le super élève, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Cette séquence vidéo qui est destinée aux élèves de première année baccalauréat sera consacrée à l'étude du paratexte de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Lorsqu'on parle du paratexte, c'est-à-dire la première page et la quatrième page de couverture, ce qui nous importe dans cette séquence vidéo, c'est la première page de couverture. Donc j'ai choisi deux pages de deux éditions différentes. Donc, analysons la première page. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est la maison d'édition. Le dernier jour d'un condamné. C'est le titre. Victor Hugo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'auteur. Et puis, il y a une illustration ou bien une image qui représente un homme dans, dans un cachot. Un homme dans une cellule, dans une prison. Donc, l'image, deuxième image de l'autre édition, aussi la maison d'édition classique, l'auteur Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Donc les éléments qu'on peut retenir, le titre qui est Le dernier jour d'un condamné, nom de l'auteur Victor Hugo, édition classique ou bien selon l'édition de chaque édition. Alors l'année de parution, ou bien la date de parution, c'est 1829. Alors, si on veut analyser le titre, qui est Le dernier jour d'un condamné, le titre de l'œuvre renvoie à quoi? Alors, on peut déduire que le titre renvoie d'abord à un temps. Lorsque je dis le dernier jour, il s'agit du temps. Voilà, et le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour, c'est-à-dire juste après, il y aura quelque chose, il y aura une action, il y aura une exécution, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le temps. Le dernier jour, ça c'est indicateur temporel. Donc le titre renvoie à un temps qui est le dernier jour. Le titre renvoie aussi à une personne, le condamné. Lorsque je dis le condamné, ça il s'agit d'une personne. Il s'agit peut-être d'une personne. C'est le personnage, un condamné. Donc lorsque je dis ici personne, c'est pas personne physique, c'est-à-dire quelqu'un. Un condamné, c'est quelqu'un, c'est un personnage. Le titre renvoie aussi à une action. Lorsque je dis le dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire après ce dernier jour, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une exécution. Et l'exécution de ce condamné, c'est-à-dire il y aura une action, c'est l'action d'exécuter le condamné. Voilà, donc d'après le titre, on peut comprendre, on peut tirer les éléments suivants. Le temps qui est le dernier jour, personne ou bien personnage qui est le condamné, et l'action qui est l'action d'exécution. Il y a un condamné, il y a dernier jour. Donc après dernier jour, qu'est-ce qu'il y aura? C'est tout à fait normal, il y aura une exécution. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer du titre? Donc, on peut dire, il y avait un crime, il y a un condamné. C'est quelqu'un qu'on a condamné à mort. Lorsqu'on condamne quelqu'un à mort, on condamne qui? On condamne peut-être un criminel. Un criminel. Pourquoi il est criminel? Pourquoi il a commis un crime? Donc, d'après le titre, on peut tirer, on peut comprendre qu'il y avait un crime et qu'il y aura une exécution. Dernier jour d'un condamné. Après ce dernier jour, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une exécution. À partir du titre et de l'illustration, de quoi va-t-il parler le texte? Là, on peut parler de l'hypothèse. L'hypothèse. Donc, on observe l'image, on observe le titre et on émet une hypothèse. On peut dire, par exemple, d'après les éléments
précédent, on peut dire que peut-être le texte va parler d'un personnage et ses derniers moments vécus avant l'exécution. C'est-à-dire, l'intrigue va porter sur les moments, ou bien les derniers moments vécus par un personnage, peut-être dans une prison, peut-être. Donc, juste une hypothèse de lecture qui est basée sur l'analyse du paratexte, c'est-à-dire l'analyse de l'image, l'analyse du titre. Alors, le dernier jour d'un condamné, il s'agit de quel genre? Le genre, c'est roman à thèse. Lorsque je dis thèse, donc, j'évoque les arguments. Thèse, argument. On ne peut pas avoir une thèse sans argument. Et lorsque j'évoque une thèse, j'évoque des arguments, donc je fais appel, je fais appel à l'argumentation, c'est-à-dire il s'agit de l'argumentation. Bon, le dernier jour d'un condamné, le genre de l'œuvre roman à thèse, c'est-à-dire il fait partie de l'argumentation. Eh bien, qu'est-ce qu'un roman à thèse? Roman à thèse est un genre littéraire dans lequel l'auteur donne ses réflexions concernant une cause sociale ou politique en adoptant et défendant sa thèse à travers un personnage et une histoire fictive. C'est-à-dire, dans ce genre, qui est un nouveau genre, c'est-à-dire à cette époque, c'est un genre nouveau qui, qui venait d'apparaître, qui venait de paraître, pardon. Donc il s'agit d'un genre, c'est un genre littéraire, c'est-à-dire il s'agit des œuvres littéraires, il s'agit d'un roman, il s'agit de la fiction, il s'agit de la narration, mais l'auteur donne ses réflexions, ses pensées, ses idées à propos de quoi? À propos d'une cause, à propos de quelque chose de social, ou bien de politique, ou bien de religieux. Et bien sûr, l'auteur se positionne par rapport à cette cause, c'est-à-dire il adopte un point de vue, il adopte une opinion et la défend, bien sûr à travers un personnage et à travers une histoire. Cette histoire qui est fictive, ce n'est pas une histoire réelle, mais c'est une histoire fictive et à travers laquelle l'auteur cherche à véhiculer, cherche à transmettre ses idées, à transmettre ses attitudes et à transmettre ses réflexions. Donc, roman à thèse, à quel type de littérature on peut le rattacher? Il s'agit de littérature engagée, ou bien littérature d'idées. Littérature d'idées, c'est comme son nom l'indique, il s'agit d'une littérature dans laquelle l'auteur donne ses idées, et ses pensées et ses réflexions. Qu'est-ce que la littérature engagée? Elle renvoie en règle générale à la démarche d'un auteur, soit poète, romancier, dramaturge, tout ça, qui défend une cause éthique, relative à la morale, à l'éthique, soit politique, soit sociale, religieuse, et par dans ces œuvres, on dit d'une œuvre qu'il est engagé, qu'il représente certains, certaines opinions ou prises de position dans son auteur sur un sujet donné. C'est-à-dire à travers ces œuvres, l'auteur se positionne, l'auteur présente certaines opinions. Donc, par le biais de son texte, c'est-à-dire de son œuvre, l'écrivain peut critiquer certains aspects de la société, voire même les dénoncer, ou bien dénoncer une situation, ou encore défendre une cause qui lui tient à cœur. Donc, dans la littérature d'idées, l'auteur écrit son œuvre, qui est une œuvre littéraire, un roman par exemple, mais à travers laquelle défend ses idées. C'est-à-dire, soit il adopte une cause sociale, éthique, religieuse, soit
il la dénonce, il la critique. Dans cette œuvre, par exemple, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, l'auteur qui est Victor Hugo défend ses idées. Quelles sont ses idées? L'abolition de la peine de mort. Donc, sa thèse, son point de vue, son opinion, sa cause défendue, c'est l'abolition de la peine de mort, c'est-à-dire la suppression, l'élimination de la peine de mort ou bien la peine capitale. Ne pas par un essai ou bien par un discours, mais par une forme nouvelle. Qui est cette forme nouvelle? C'est roman à thèse, c'est-à-dire c'est un nouveau genre qui, qui venait de paraître. Alors il passe par la fiction où il place un condamné, c'est-à-dire dans cette œuvre, il place un condamné anonyme, on ne sait ni son nom, ni son prénom, ni son statut social, ni rien. Donc il place un condamné anonyme, pas de nom, pas de prénom, qui décide, ce condamné, qui décide de se mettre à écrire dans son cachot. Donc au sein de son cachot, ce narrateur, ce condamné, décide de se mettre à écrire ses mémoires, à écrire ses pensées. Pourquoi? Pour exprimer ses états d'âme. Alors, tout en évacuant toute question relative à son nom, son statut, ou même au genre du crime qu'il avait commis. C'est-à-dire, ce personnage, il va se mettre à écrire, mais qu'est-ce qu'il va écrire? Il va exprimer ses états d'âme, il va exprimer ses pensées, il va exprimer son état psychique, mais il ne va pas parler ni de son nom, ni de son prénom, ni de son statut social. Donc c'est justement l'auteur veut évacuer ces choses-là qui pour lui ils sont inutiles, c'est pas la peine de les évoquer. Ce qui importe c'est le personnage, quel qu'en soit ce personnage qui est placé dans un cachot, qui est placé dans une prison et qui souffre de cette condamnation. Voilà, grâce à ces écrits, c'est-à-dire grâce aux écrits de ce narrateur, le lecteur va avoir accès à son état intérieur, c'est-à-dire à son état psychique, à ses états d'âme. Donc le courant littéraire dans lequel s'inscrit le dernier jour d'un condamné, c'est le romantisme. Donc le romantisme est un courant littéraire se révoltant contre les contraintes du classicisme connaît un réel essor avec la publication Hernani, bien sûr Hernani c'est une pièce de théâtre de Victor Hugo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu et à bientôt.